Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, une vidéo assez courte dans la section digitale pour vous parler d'un problème qui n'est malheureusement pas du tout traité dans les notices des appareils que l'on va utiliser en digital pour faire de la rétrosignalisation, qui va être l'harmonisation des tensions entre les zones non rétrosignalisées et les zones rétrosignalisées. En effet, quand on utilise une carte de rétrosignalisation, par exemple les RS8 de chez LDT, mais pas uniquement, il y a aussi d'autres références, et c'est valable en fait pour toutes les cartes de rétrosignalisation sur toutes les topologies digitales, que vous soyez chez ESU, que vous soyez chez Lens, que vous soyez chez Roku, etc. C'est que les zones qui sont rétrosignalisées, en fait, la rétrosignalisation se fait à travers la détection d'un courant à travers un pont de diode. Alors, c'est pas un pont de diode comme un pont de Gretz, puisque ça n'a pas vocation à faire du redressement, mais c'est un pont de diode avec deux diodes ascendantes et deux diodes descendantes en parallèle. Et ensuite, en fonction de la tension qui passe et par rapport à la tension de référence qui n'est, elle, pas modifiée par la détection d'un train, il y a ce qu'on appelle un système de comparaison qui va dire, bah là, effectivement, entre la tension de comparaison et la tension lorsqu'un train passe, j'ai bien une détection de courant et à ce moment-là, je renvoie sur le bus de rétrosignalisation une information de rétrosignalisation sur le canton dédié où la détection s'est faite. Le problème, c'est que quand on passe d'une zone non rétrosignalisée à une zone rétrosignalisée, on a donc une chute de tension qui est égale à 0,7 volts environ x 2, donc c'est-à-dire 1 volt 4. Et cette chute de tension de 1 volt 4 pose énormément de problèmes, parce que quand une locomotive passe d'une zone non rétrosignalisée à une zone rétrosignalisée, ses roues vont venir créer une surtension de la zone rétrosignalisée à la zone non rétrosignalisée qui va endommager votre décodeur de locomotive. Pourquoi? Parce que le décodeur de locomotive, en fait, il a à l'intérieur, dans sa composition, trois fonctions. Une fonction qui va prendre la tension et donc la puissance disponible sur les rails, qui va la transformer d'une part dans une tension et un courant que le microcontrôleur qui gère les CV et le fonctionnement du décodeur, et d'autre part va alimenter un étage de puissance qui va permettre ensuite de pouvoir alimenter le moteur en fonction du pilotage du microcontrôleur. Le problème, c'est que quand on commence à avoir des chutes de tension très fortes, et 1 volt 4 de différence de tension sur une distance très courte, c'est un delta très important pour ce genre d'électronique. On va fatiguer l'électronique de puissance qui va fournir le courant au moteur. Et donc, on risque de cramer un des étages de transformation du courant du décodeur par ces effets de surtension de soudain. Quand on a une voie très longue et qu'on a une baisse de tension parce qu'on a une longueur très longue entre le point d'alimentation et la fin du comptant, c'est pas grave. Mais par contre, quand on passe d'une zone qui est directement rétrosignalisée avec du courant digital issu de la centrale et une zone de courant qui est mise sur une zone de détection, là, on passe immédiatement d'une zone d'une zone en tension forte à une zone en tension réduite par le phénomène de la rétrosignalisation. Donc c'est très important sur les zones non rétrosignalisées à mettre ce qu'on appelle des diodes de rabaissement de courant et pas de redressement. Hein. Donc on a bien deux diodes en série en parallèle avec deux diodes en série qui sont tête bêche, ce qui va permettre d'avoir exactement le même type de montage que l'on aurait sans la partie d'analyse de détection et de comparaison de courant, mais ça va avoir comme conséquence d'égaliser la tension entre les zones non rétrosignalisées et les zones rétrosignalisées. Voilà, ça c'est très important et malheureusement on n'en parle pas assez et il y a plein de gens qui me disent « je comprends pas sur mon réseau quand j'ai des décodeurs qui crament et je comprends pas pourquoi ». Donc ça c'est une des raisons. Et donc c'est très important effectivement quand vous alimentez et que vous avez des zones rétrosignalisées, mais que vous alimentez des zones directement avec l'alimentation de la centrale, de mettre avant d'alimenter sur ces zones ces diodes de puissance qui permettent de réduire la tension, en fait, tout simplement, et de façon symétrique. Parce que si vous ne mettez que simplement deux diodes, mais que vous ne mettez pas les diodes tête bêche en contraire, vous allez donc décaler, déphaser
le courant digital et vous allez obtenir un générateur de freinage. Or, ce n'est pas le but. Donc, ce qui est très important, c'est d'utiliser 4 diodes qui sont totalement identiques. Alors, quand on utilise des modules de rétrosignalisation chez LDT, ils utilisent pour détecter la baisse de tension sur la zone de détection, ils utilisent des diodes de puissance qui sont de la référence BY251, ce qui veut dire que si vous utilisez des zones non rétrosignalisées et que vous devez réabaisser les tensions, il est fortement conseillé de réutiliser ces mêmes diodes. Alors, vous pouvez les trouver dans les magasins électroniques, vous les trouvez aussi sur le web shop de LDT, et donc ça va vous permettre de pouvoir mettre en cohérence vos tensions et d'éviter justement de fatiguer vos décodeurs et malheureusement, dans certains cas, de les cramer purement et simplement. Voilà, je trouvais que c'était important de faire cette vidéo. Je vous mets en description la fiche technique de LDT qui décrit le montage particulier. Encore une fois, et c'est un reproche que je fais à tous les constructeurs, j'ai été obligé de fouiller dans leur site et je suis tombé complètement par hasard. Et moi, ça fait maintenant pas loin de 6 ans que mon réseau fonctionne sans ce dispositif-là et j'ai cramé 2 décodeurs. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cramé 2 décodeurs. Maintenant, j'ai réalisé, en fait, en faisant un petit peu de rétro-engineering sur le fonctionnement des cartes de rétro-signalisation, donc les RS8, et en tombant complètement par hasard sur cette slide, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais l'explication. Voilà, et donc je trouvais important de vous la donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un message dans la section commentaires. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de commentaires et de questions qui m'étaient posées sur d'autres vidéos. Je referai une autre vidéo pour répondre à ces questions, pour éviter de tout mélanger et garder quand même un peu mon sectionnement. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.